Dernière étape de notre périple dans la vallée de la Molinier, nous sommes à Maretsou en compagnie de Christian Matelar. Bonjour. Bonjour. D'où vient ce nom Maretsou? Eh bien, en fait, il s'agit donc d'un hameau qui se situait dans la vallée, qui est juste ici en bas. À la place de ce hameau se trouve aujourd'hui un château-ferme et le véritable lieu-dit Maretsou se trouvait là. Et la première communauté de moines qui est venue donc ici pour fonder l'abbaye, une communauté de moines allemands, a vécu quelques années dans ce hameau, dans ce château-ferme. Et c'est ainsi que, puisque la famille Desclée, qui sont les fondateurs de l'abbaye, étaient les propriétaires de ce château, eh bien, ils ont décidé de donner à cette abbaye le nom de Maretsou. Alors Maretsou veut tout simplement dire petit Maredret, qui est le village juste à côté. Et donc vous faites la visite avec votre chien? Toujours. Et alors, c'est peut-être assez étonnant, mais je pense que la nature rapproche les gens et les animaux rapprochent les gens. Alors parfois, même quand je n'ai pas une visite guidée, si vous avez le nombre de gens qui m'adressent la parole uniquement parce que je suis accompagné par un chien, c'est extraordinaire. On est maintenant devant l'église. Quels sont les personnages qui sont représentés là dans le porche? Eh bien, comme nous sommes ici dans une abbaye bénédictine, le personnage central, c'est bien sûr Saint Benoît. Alors, Saint Benoît de Nursie fonde l'abbaye de Monte Cassino en 528. Ce qui veut dire que les moines bénédictins sont parmi les plus vieux moines de l'Occident. Les bénédictins ont 1500 ans. Alors, Saint Benoît a en fait, vous voyez, des choses essentielles en main. Il a la croix des bénédictins, il a une crosse qui symbolise le rôle de pasteur, la houlette du berger, rassemblée et protégée. Remarquez que la crosse est tournée vers l'intérieur. Ça a une signification bien particulière, symbolique. Si la crosse est tournée vers l'extérieur, cela a une signification. Si elle est tournée vers l'intérieur, ça a une autre signification. Et vous avez aussi ce livre que bien des gens confondent avec la Bible. Mais quel est le livre qui est essentiel dans une abbaye après la Bible? C'est la règle de Saint Benoît. Elle prendra une telle importance dans l'histoire de l'Occident qu'elle portera le nom de Sainte Règle, donc la Sancta Regula. Et ça a quelle signification alors la crosse tournée vers l'intérieur? Ah, mais Céline, vous voulez tout savoir? Ah, exactement. Eh bien, quand la crosse est tournée vers l'extérieur, c'est un père abbé, il a juridiction sur l'abbaye. Quand la crosse est tournée vers l'extérieur, c'est un évêque ou un archevêque, il a juridiction sur le monde. L'architecture est le livre ouvert de l'humanité. Lorsque l'homme dresse des pierres, quelles que soient les cultures, quel que soit l'endroit, l'homme dit quelque chose par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il croit, par rapport à sa relation au ciel. Donc on peut affirmer sans se tromper que l'architecture est le livre ouvert de l'humanité. On ne fait rien par hasard. Rien n'est fait par hasard. La plupart des églises chrétiennes sont tournées vers l'est. Là se lève le soleil. Donc quand j'entre dans une église, j'entre des ténèbres vers la lumière, de la mort vers la vie. Pourquoi l'église a-t-elle déterminé à un moment donné que ce serait le 25 décembre, la fête de la naissance du Christ? Parce qu'à l'époque romaine, pour entrer dans la même culture, c'était le solstice d'hiver. Les jours commencent à grandir. Donc d'un point de vue symbolique, c'est le triomphe de la lumière sur les ténèbres, c'est le triomphe du bien sur le mal. Je suis la lumière du monde. Qui annonce la mission du Christ dans l'Évangile? La mission du Christ, c'est Saint Jean. Quand est sa fête? Le 24 juin. Les jours commencent à diminuer. Dans la Bible, il est écrit « Je suis le témoin de la lumière, je ne suis pas la lumière, il faut que le Christ grandisse et que je diminue ». À partir du 24 juin, les jours diminuent, signification symbolique, Saint Jean se retire pour laisser la place au Christ 6 mois plus tard. Et vous voyez, cette symbolique, on la retrouve de manière assez extraordinaire ici. Donc vous avez là à l'est le Christ, je suis la lumière du monde, et regardez ici, juste à l'ouest, regardez la statue qui est là, la statue qui est éclairée, eh bien c'est Saint Jean. Donc là vous avez le soleil ascendant, et là vous avez le soleil descendant. Eh bien, Céline, voici le cimetière. Donc en fait c'est un endroit très simple, il est très beau dans sa simplicité. Et alors la tombe qui se trouve ici est la tombe du père François Atout, qui a donc élaboré la bière de Maretsou.
Alors nous avons donc le nom du moine bien sûr, mais en dessous la symbolique est importante aussi puisque vous avez le jour, le mois et l'année du décès. Quel âge avait-il? Ça n'a pas d'importance. Ce jour symbolise une nouvelle naissance et l'entrée dans la vie éternelle. Donc c'est la seule date, jour, mois et année qui figure sur la croix. C'est l'entrée dans la vie éternelle. Et donc tous les moines décédés ici à Maretsu Les moines sont ici, à part les pères abbés qui sont dans la crypte, mais tous les moines sont ici. Et alors les moines reçoivent un cercueil de bois blanc, un bois qui se désagrège très vite. Donc tu es poussière et tu retourneras en poussière. On se trouve où ici? Ah, eh bien ici nous nous trouvons dans une salle qui est très importante pour la vie d'une abbaye. C'est la salle du chapitre. Alors la première chose est de se dire, tiens, pourquoi cette salle reçoit-elle le nom de salle du chapitre? Eh bien au Moyen-Âge, le père abbé réunissait sa communauté dans une salle comme celle-ci et tous les jours, à 6h ou 6h15 du matin, le père abbé lisait un chapitre ou une partie de chapitre de la règle de Saint-Benoît, de sorte que les moines pouvaient durant la journée méditer chaque mot de la règle et chaque phrase de la règle. Et avec le temps, évidemment, tous les moines connaissaient la règle par cœur. Il y a aussi une expression qui est vieillie mais qui est très amusante, c'est se faire chapitrer quelqu'un, c'est recevoir sur les doigts, se faire sermonner quand on ne respecte pas la règle. Alors l'autre expression qui est encore plus importante, c'est avoir voix au chapitre. Moi j'entends encore maman me dire « tu n'as pas voix au chapitre ». Alors maman ne savait pas que ça venait du monde des abbayes, mais quand maman me disait ça, je savais que je devais me taire, ça c'était clair. Alors en fait, toutes les décisions sont prises ici, les décisions importantes sont prises ici. Même le père abbé est élu ici par sa communauté et c'est une assemblée démocratique. Les moines ont le droit de voter pour décider. Petit cadeau pour les téléspectateurs de Bienvenue chez vous, on est ici dans la sacristie. D'habitude, ce n'est pas du tout accessible au public. Non, c'est un lieu, son nom le dit, c'est un lieu qui a rapport au sacré. C'est un superbe ensemble de travail du bois et de fer. Et de plus ici, tout ce qui est nécessaire à la messe, donc calice, vêtements pour la messe se trouve ici, mais donc on ne la visite pas. Bien, mon cher Christian, la visite est terminée. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Après l'effort, le réconfort, voilà, oui, oui. Eh bien, on va goûter ça. On va goûter la bière. Il faut bien dire que nous avons les meilleures bières au monde en Belgique. Le meilleur fromage. Le meilleur fromage. Allez, qui est fait sur le site ici. Donc la fromagerie se trouve sur le plateau de Maretsu et le fromage est bel et bien affiné ici. Le bloc est bel et bien affiné ici. Voilà. Eh bien, à notre santé, alors je vais prendre celle-ci. Choisissez. Voilà, bien sûr, la 6, santé, voilà.